Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Ce lundi 1er décembre 2025, à Philadelphie, la Cour d'appel fédérale du 3RD Circuit confirme qu'Alina Rabah ne pouvait exercer comme US Attorney par intérim dans le New Jersey. La décision invalide sa nomination et impose au département de la justice de désigner une nouvelle direction conforme aux règles fédérales. Plusieurs groupes juridiques estiment que des dizaines d'affaires pourraient être réexaminées, avec des milliers de dossiers potentiellement contestables. Ce mardi 2 décembre 2025, à Washington, un groupe bipartisan de sénateurs annonce qu'il déposera une résolution sur les War Powers si Donald Trump ordonne des frappes contre le Venezuela. L'annonce intervient alors que des forces américaines sont concentrées dans les Caraïbes et que la Maison-Blanche justifie cette posture au nom de la lutte antidrogue et de la sécurité nationale. Les parlementaires évoquent le coût potentiellement massif d'une campagne militaire prolongée dans la région. Ce mardi 2 décembre 2025, au Pentagone, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth défend un second tir de la marine contre un bateau de trafiquants. Il explique la décision par le « brouillard de la guerre », tandis que plusieurs ONG contestent les conditions de l'opération. En parallèle, l'administration Trump déclare l'espace aérien vénézuélien fermé et renforce sa présence militaire dans la région, suscitant des inquiétudes parmi les alliés américains et au Congrès. Ce mardi 2 décembre 2025, à Washington, un homme accusé d'avoir tiré sur 2 soldats de la garde nationale près de la Maison-Blanche plaide non coupable lors de sa première comparution. L'audience se déroule depuis un lit d'hôpital alors que le FBI poursuit son enquête sur les motivations du suspect. L'affaire s'inscrit dans un contexte où l'Associated Press actualise sa base de données sur les tueries de masse, rappelant que la fusillade de Stockton, en Californie, a fait 4 morts et 11 blessés lors d'un anniversaire d'enfant. Ce vendredi 5 décembre 2025, à Washington, la Maison-Blanche publie une nouvelle stratégie de sécurité nationale présentant l'Europe comme menacée de disparition civilisationnelle. Le texte réaffirme une doctrine Monroe recentrée sur l'hémisphère occidental et promet un soutien aux partis qualifiés de patriotes en Europe. La diffusion du document provoque des réactions immédiates parmi les gouvernements européens, l'opposition démocrate au Congrès et plusieurs experts en politique étrangère. Enfin, le vendredi 5 décembre 2025, la transmission du document au Congrès ouvre un débat sur ses implications pour l'OTAN, l'aide à l'Ukraine et le redéploiement de l'effort militaire américain. Les parlementaires examinent désormais les modalités de mise en œuvre, dans un climat de division interne au Parti républicain et de préoccupation exprimée par plusieurs alliés. Ce vendredi 5 décembre 2025, à Washington, la Cour d'appel fédérale du district de Columbia juge que Donald Trump pouvait limoger des membres démocrates du National Labor Relations Board et du Merit System Protection Board. L'arrêt, rendu à 17h42 de la Côte, déclare inconstitutionnelles les protections limitant leur révocabilité. La décision annule des jugements antérieurs et pourrait affecter des milliers de dossiers disciplinaires et litiges du travail toujours en attente. Ce vendredi 5 décembre 2025, à 15h-11h de Washington, le département d'État approuve une vente potentielle de camions militaires tactiques M1085A2 et M1078A2 au Liban pour un montant estimé à 90,5 millions de dollars. Le Pentagone présente cette opération comme un renforcement des capacités logistiques des forces armées libanaises. La transaction reste soumise aux éventuelles objections du Congrès et à la finalisation du contrat. Ce vendredi 5 décembre 2025, à San Diego, la ville annonce un accord de 30 millions de dollars avec la famille d'un adolescent noir tué par la police en 2022. L'adolescent était non armé lors de l'intervention et la vidéo de la scène avait suscité une forte mobilisation locale. Les autorités municipales expliquent vouloir résoudre le litige, tandis que des associations de défense des droits civiques demandent des réformes durables des pratiques policières. Enfin, ce vendredi 5 décembre 2025, l'annonce de San Diego intervient alors que plusieurs grandes villes examinent leurs procédures liées à l'usage de la force. Les suites judiciaires éventuelles contre les policiers concernés restent encore incertaines. Concernant l'Amérique latine, Ce mardi 2 décembre 2025, à Washington, Donald Trump déclare que tout pays produisant du fentanyl ou de la cocaïne et les vendant aux États-Unis est susceptible d'être attaqué.
Il cite explicitement le Mexique et évoque aussi la Colombie et le Venezuela. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum réaffirme qu'elle refuse toute intervention militaire américaine, tandis que le secrétaire d'État Marco Rubio dément tout projet d'envoi de troupes au Mexique. Ces déclarations alimentent les inquiétudes au Mexique et en Amérique centrale. Ce même mardi 2 décembre 2025, la Maison-Blanche confirme la grâce présidentielle accordée à l'ancien président hondurien Juan Orlando Hernández, condamné à 45 ans de prison pour trafic de cocaïne. La décision entraîne sa libération immédiate d'une prison fédérale. Au Honduras, le geste ravive le débat sur l'impunité et suscite de fortes réactions au sein des partis politiques et de la société civile. Le vendredi 5 décembre 2025, à Tacámbaro, dans l'état de Michoacán au Mexique, une explosion fait au moins 2 morts et 7 blessés. Les autorités locales évoquent un engin explosif improvisé ou des explosifs stockés dans un véhicule ou un bâtiment. Une enquête est ouverte dans un contexte de violence liée au crime organisé dans la région. Ce vendredi 5 décembre 2025, à Caracas, un vol transportant 172 migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis atterrit à l'aéroport international de Mektia. Il s'agit du deuxième vol de ce type en une semaine, après que le Venezuela a de nouveau accepté les expulsions aériennes. Les autorités américaines confirment la reprise de ces opérations. Enfin, ce vendredi 5 décembre 2025, les autorités vénézuéliennes rappellent que ces retours interviennent malgré les déclarations de Donald Trump affirmant que l'espace aérien du pays était fermé. Les organisations humanitaires suivent encore la situation des personnes expulsées. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le mardi 2 décembre 2025, Eurostat publie une inflation annuelle de 2,2% dans la zone euro. Les services demeurent le principal moteur de la hausse, tandis que l'énergie reste modérée. Ces données, proches de l'objectif de la Banque centrale européenne, orienteront les prochaines décisions de taux. Le mercredi 3 décembre 2025, la Commission européenne présente un plan visant à accorder 90 milliards d'euros à l'Ukraine sur 2 ans. La proposition s'appuie soit sur l'utilisation d'actifs russes gelés, soit sur un emprunt commun de l'Union. Plusieurs États membres expriment des réserves juridiques et financières, laissant l'issue du projet incertaine. Ce même mercredi 3 décembre 2025, la Commission dévoile une nouvelle doctrine de sécurité économique pour protéger l'Union des menaces extérieures. Le plan prévoit un renforcement des contrôles sur les investissements, des mesures anti-dumping et un soutien aux chaînes d'approvisionnement stratégiques. L'objectif est de réduire la dépendance aux fournisseurs non européens dans des secteurs clés comme les semi-conducteurs, la défense ou l'énergie. Le jeudi 4 décembre 2025, Emmanuel Macron conclut une visite d'État en Chine au cours de laquelle il n'obtient pas de concessions géopolitiques majeures. Xi Jinping rejette toute responsabilité dans la poursuite de la guerre en Ukraine. En fin de déplacement, Macron appelle les étudiants chinois à se concentrer sur le contenu des messages diplomatiques. Enfin, le vendredi 5 décembre 2025, la Commission européenne annonce une amende de 120 millions d'euros contre la plateforme X pour pratiques trompeuses et manque de transparence publicitaire. Washington réagit vivement par la voix de Marco Rubio et Christopher Landau, tandis qu'Elon Musk conteste publiquement la décision. Cette sanction, prononcée sous le Digital Services Act, pourrait ouvrir une nouvelle phase dans la régulation du numérique entre l'Union et les États-Unis. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 1er décembre 2025, au large de Dakar, les autorités maritimes sénégalaises ont confirmé qu'aucune fuite de carburant n'avait été détectée après 4 explosions sur le tanker Mersin. L'armateur et les services de contrôle ont assuré qu'aucune pollution n'était constatée, tandis que des ONG environnementales ont exprimé leurs inquiétudes face aux risques associés aux vieux navires opérant dans une zone essentielle pour les pêcheries sénégalaises et mauritaniennes. Le même 1er décembre 2025, en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré terminer l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. La zone de santé de Bulap a enregistré 64 cas, dont 45 décès et 19 guérisons. La fin de l'épidémie intervient après 42 jours sans nouveaux cas, conformément aux critères de l'OMS. Le 2 décembre 2025, le Kenya a confirmé le lancement d'une autoroute stratégique reliant Nairobi à Nakuru puis Homo Summit. Le projet, estimé à 1,5 milliard de dollars et attribué à une entreprise chinoise, remplace un contrat initial avec un consortium français. Les travaux visent à désenclaver l'ouest du pays et à renforcer les liaisons commerciales avec les voisins de la région. Semaine 2 décembre 2025, au Nigeria,
le ministre de la Défense Mohamed Badaru Abubakar a démissionné pour raison de santé, alors que le pays fait face à une série d'enlèvements massifs. Depuis la mi-novembre, plus de 400 personnes ont été enlevées dans le nord, dont plus de 200 écoliers toujours portés disparus. L'état d'urgence est en vigueur, tandis que les opérations de secours se poursuivent. Ce même jour, en Afrique du Sud, l'entreprise Traction a annoncé un investissement de 3,4 milliards de rands, soit environ 199 millions de dollars, pour acquérir de nouvelles locomotives et wagons. Cet engagement s'inscrit dans la réforme ferroviaire qui ouvre le réseau national aux opérateurs privés et vise à améliorer la logistique et le transport de marchandises. Ce 2 décembre 2025 également, la monnaie sud-africaine est restée stable malgré un recul du PMI manufacturier et des ventes automobiles en novembre. Les indicateurs reflètent un ralentissement de l'activité économique, suivi de près par les marchés et les investisseurs. Toujours, le 2 décembre 2025, en Guinée-Bissau, la commission électorale a déclaré ne pas pouvoir finaliser les résultats de la présidentielle. Des hommes armés ont pénétré dans ces locaux et emporté les procès-verbaux, alors que l'armée prenait le pouvoir le même jour. Le général Horta Inta dirige désormais une junte annonçant une transition d'1 an, tandis que l'ex-président Umaro Sissoko Embalo a fui à Brazzaville et que l'opposant Fernando Dias da Costa bénéficie de la protection du Nigeria. Le mardi 2 décembre 2025, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, Médecins sans frontières a lancé 2 opérations d'urgence face à l'afflux de personnes déplacées par les combats entre les FARC, les milices Wazalando et le groupe Twirwaneho. Selon l'ONG, 57 000 personnes restent isolées dans les Hautes-Terres, tandis que plus de 20 000 se sont réfugiés à Baraka après les affrontements. L'accès humanitaire demeure très limité dans plusieurs zones enclavées. Semaine 2 décembre 2025, MSF a signalé dans le sud Kivu une forte pression sur les services de santé, avec 19 000 cas de paludisme traités entre août et novembre, ainsi que 652 cas de choléra enregistrés en 8 semaines. L'organisation note toutefois une baisse de 55% des cas de choléra après l'intervention médicale dans ces localités. Le 3 octobre 2025, des combattants de Boko Haram ont repris le contrôle de la localité de Kirawa, dans la région de Borno, au nord-est du Nigeria. L'attaque a provoqué l'incendie de logements, du palais d'un chef traditionnel et la destruction d'une caserne militaire. Plus de 5 000 habitants ont fui vers le Cameroun, tandis que le chef du district a quitté la zone. Les autorités locales appellent à un renforcement rapide de la présence militaire. Le jeudi 4 décembre 2025, à Washington, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont signé, sous l'égide de Donald Trump, une série de documents réaffirmant un accord de paix et un compact d'intégration économique entre la RDC et le Rwanda. Les textes prévoient notamment le retrait des forces rwandaises et un engagement congolais contre les milices hostiles à Kigali. Leur mise en œuvre reste incertaine alors que les combats se poursuivent sur le terrain, notamment face au mouvement M23. Le 5 décembre 2025, en Tanzanie, la police nationale a annoncé que toute manifestation prévue le 9 décembre serait considérée comme illégale. La décision intervient après des violences post-électorales, le porte-parole accusant les organisateurs de vouloir paralyser l'économie. Des ONG et l'ONU appellent au respect du droit de manifester pacifiquement. Enfin, le vendredi 5 décembre 2025, la presse spécialisée a poursuivi le suivi des risques environnementaux liés au tanker Mersin au large du Sénégal. Les autorités ont confirmé l'absence de pollution, tandis que les ONG ont rappelé les menaces potentielles qu'une flotte vieillissante de transporteurs de brut fait peser sur les écosystèmes et les activités de pêche ouest-africaine. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le 1er décembre 2025, plusieurs enquêtes d'activités manufacturières ont été publiées en Asie, montrant un recul de l'industrie. Le PMI chinois s'est établi à 49,9 points, signalant une contraction, tandis que d'autres économies exportatrices enregistrent une baisse des nouvelles commandes, reflétant la faiblesse de la demande mondiale. Le 3 décembre 2025, une dépêche a indiqué une forte tension sur l'approvisionnement en puces mémoire en Asie. La demande liée à l'intelligence artificielle provoque une pénurie, et les prix des composants DRAM et HBM ont récemment doublé. Cette situation entraîne des retards de production dans plusieurs industries électroniques de la région. Le 4 décembre 2025, selon des sources sécuritaires relayées par la presse internationale, la Chine a déployé plus d'une centaine de navires militaires et de garde-côtes en Asie de l'Est. Les opérations ont concerné la mer Jaune, la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale et le Pacifique occidental.
Le Japon et Taïwan ont exprimé leurs préoccupations face à ces manœuvres étendues. Le même jour à New Delhi, Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont signé plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du travail et de l'industrie. Le président russe a proposé des livraisons de carburant ininterrompues. Les deux pays ont réaffirmé leur objectif d'atteindre 100 milliards de dollars d'échanges d'ici 2030. Enfin, le 6 décembre 2025, un bilan actualisé a été publié concernant les inondations et glissements de terrain en Asie du Sud et du Sud-Est. Les autorités recensent plus de 1500 morts, incluant 908 décès en Indonésie, 486 au Sri Lanka, 185 en Thaïlande et 3 en Malaisie. Plus de 260 000 personnes ont été déplacées dans le district indonésien d'Acétamian et plusieurs zones restent difficiles d'accès. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le mardi 2 décembre 2025, le Hamas a annoncé qu'il remettrait à la Croix-Rouge la dépouille de l'un des 2 derniers otages décédés encore retenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023. L'État d'Israël a indiqué se préparer à recevoir ces restes pour des examens légaux dans le cadre de l'application du cessez-le-feu. Ce 2 décembre 2025, le pape Léon XIV achève une visite très suivie au Liban après son arrivée à Beyrouth le 30 novembre, accueilli par les plus hautes autorités du pays. Il a participé le 1er décembre à une rencontre interconfessionnelle réunissant responsables chrétiens, musulmans et druzes, saluant la coexistence religieuse libanaise. Aujourd'hui, il a célébré une messe en plein air devant environ 150 000 fidèles, avant une prière silencieuse sur le site de l'explosion du port et une visite au principal hôpital psychiatrique du pays. Ce déplacement intervient à l'issue d'une tournée régionale commencée en Turquie, avec des étapes à Istanbul, Iznik et une visite à la Mosquée Bleue. Un déplacement suivi de près, dans une région où chaque geste diplomatique compte. Le même jour, dans la bande de Gaza, des frappes israéliennes ont tué le journaliste indépendant Mahmoud Wadi et blessé un autre reporter. En Cisjordanie, les forces israéliennes ont abattu 2 Palestiniens accusés d'attaques contre l'armée et plusieurs maisons ont été détruites à Nablus. Selon les autorités de Gaza, plus de 350 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu début octobre. Le 4 décembre 2025, une délégation des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU a effectué une visite à Damas, un an après la chute de Bachar al-Assad. Les représentants ont rencontré le président intérimaire Ahmad al-Shara et se sont rendus dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Jobar, afin d'évaluer la transition politique en cours. Le même jour, l'armée israélienne a annoncé avoir tué environ 40 combattants du Hamas dans un réseau de tunnels sous Rafah, dans le sud de Gaza. Selon les autorités israéliennes et des sources américaines, près de 200 militants y auraient été piégés depuis plusieurs mois. Les médiateurs internationaux tentaient d'obtenir leur reddition, mais les discussions n'ont pas abouti. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.